Il est 8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Sonia, vous recevez le professeur Alain Fischer, chargé par le gouvernement de la campagne de vaccination. Bienvenue et bonjour à vous, professeur Alain Fischer. Bonjour. On va démarrer cet entretien par une note d'espoir mesuré, puisque le nombre de nouvelles contaminations liées au Covid dans le monde a diminué de 16% sur une semaine. Que vous inspire, professeur, cette tendance ? Évidemment, c'est une très bonne nouvelle. Après, il faut pouvoir l'analyser. Quelles en sont les causes? On sait qu'il y a beaucoup de paramètres qui interviennent dans l'évolution d'une pandémie et beaucoup d'incertitudes, entre bien sûr les mesures barrières qui jouent un rôle clé. Et on sait que dans certains pays ont repris il y a quelques semaines des mesures barrières et cela joue certainement en premier lieu un effet. Il peut y avoir des facteurs climatiques, des évolutions du virus. Alors on craint l'inverse, et on le craint toujours, c'est pour ça qu'il faut être prudent, c'est-à-dire que des variants soient plus contagieux et fassent qu'il y a un rebond. Donc malheureusement, on ne peut pas l'exclure, et ce rebond n'existe pas pour l'instant. Donc c'est une bonne nouvelle qu'il faut prendre avec mesure, et il faut continuer à suivre avec prudence l'évolution des chiffres, ce qui est fait bien sûr à l'échelle nationale et mondiale au quotidien. Et puis en tout état de cause, continuer ce qui marche le mieux aujourd'hui, les mesures barrières, et évidemment développer la vaccination. Évidemment, on va en parler. La prudence reste liée et l'inquiétude aussi à la propagation des variants. Professeur Fischer, notamment en France, variant anglais à Dunkerque, variant sud-africain à Mayotte et en Moselle. Des doses supplémentaires de vaccins sont envoyées. C'est-à-dire que la vaccination, pour vous, est la mesure la plus urgente pour contenir cette propagation ? Alors, il faut expliquer les choses de façon un petit peu plus détaillée. Effectivement, dans ces deux lieux, très distants géographiquement, ont été détectés ces dernières semaines de façon plus fréquente le variant du virus qui a été initialement décrit en Afrique du Sud. C'est un peu réducteur de l'appeler sud-africain. Les Sud-Africains ne sont pas contents qu'on l'appelle ainsi. Ils ont raison, mais le terme technique est 500Y. 501YV2 n'est pas totalement audible. Par facilité, nous les appelons ainsi, voilà. effectivement. Mais en même temps, je suis obligé de dire cela. Donc, en Moselle, par exemple, il a été détecté dans une fraction non négligeable de cas, et à un moment où l'incidence de l'infection globalement est relativement élevée par rapport à d'autres départements français, et à un moment, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, mais il y a la semaine dernière où il y avait une petite augmentation de cette incidence. Donc, signal d'alerte, et c'est la même chose à Mayotte. Donc l'idée, c'est dans un tel contexte où on pourrait craindre justement, pas forcément, mais craindre. Et donc il faut prévoir la possibilité d'une certaine flambée de l'infection. Il a paru raisonnable de prendre des mesures pour, protéger le plus vite possible, avec le vaccin qui agit le plus vite possible, les professionnels de santé. Même si c'est à long terme, la vaccination, professeur. Ce n'est pas la mesure la plus urgente, là, pour contenir cette propagation. L'un n'empêche pas. Ce sont deux types de mesures, mais je parle pour moi, la vaccination, c'est pas long terme. Dès J12, après la première dose, on commence à être protégé. Donc c'est moyen terme, disons, court moyen terme. Donc c'est pas négligeable, et on peut pas aller plus vite. Donc le faire avec le vaccin qui permet d'aller au plus vite. Ça veut pas que les autres soient pas bons, mais celui-là d'aller un petit peu plus vite. Et aussi de faire la même chose pour les personnes âgées, qui sont les plus vulnérables et qui, comme vous le savez, sont la priorité de vaccination. Donc c'est ça qui a été proposé en complément des protections, des mesures barrières classiques. Et professeur, en Moselle, comme vous l'aviez recommandé, on a permuté de vaccins. C'est-à-dire qu'on est passé de l'AstraZeneca au Moderna. Pour les professionnels de santé. Pour la raison que je viens d'expliquer. C'est pas que le vaccin AstraZeneca soit moins bon. Le vaccin type Moderna, enfin les vaccins ARN, permettent d'avoir une immunité un petit peu plus vite. Donc c'est gagner un petit peu de temps. Malgré tout, est-ce que ce n'est pas la même chose? Parce que qu'est-ce qui est en train de s'installer, professeur Fischer, en ce moment, dans l'opinion publique? C'est l'idée que l'AstraZeneca semble moins efficace contre les variants, qu'il produit des effets secondaires comme indiqué chez les soignants. Bref, je vous pose la question directement, est-ce que c'est un vaccin de seconde zone? Non, ce n'est pas un vaccin de seconde zone, il faut faire attention. C'est un vaccin qui donne un taux d'efficacité qui est très bon, utilisé au mieux, c'est-à-dire pour celui-là, c'est différent des vaccins ARN. La seconde dose doit être administrée de façon optimale 12 semaines après la première, donc c'est très très différent. Le taux de protection dans ces conditions-là est de un peu plus de 80%, c'est pas si loin des chiffres annoncés avec les vaccins ARN, c'est même dans les mêmes intervalles de confiance. Pourquoi autant de doutes, professeur Fischer? Il faut les combattre en rappelant les faits. Ce premier fait, c'est celui-là, le fait que dans les
les essais cliniques, il a été montré que ce vaccin protégeait contre les hospitalisations, ce qui est quand même un élément de plus grande gravité, et très bien, aussi bien que les autres vaccins. Donc c'est un bon vaccin, c'est ça sur quoi je me permets d'insister. En termes de tolérance, qui est l'autre aspect, il est vrai que chez les sujets jeunes, les jeunes, pas au-delà de 50 ans, il se passe à peu près rien, ou très très peu de choses. Chez les sujets jeunes, il provoque un peu plus souvent un syndrome, disons, pseudo-grippal. Il y en a eu un certain nombre. On a commencé en France à l'utiliser pour vacciner de jeunes professionnels de santé. Ça crée un peu d'émoi. Je pense qu'il faut raison garder. Il y a ce sont de choses qu'on peut faire, des choses de bon sens, comme l'a proposé la Haute Autorité de Santé. C'est de pas vacciner le même jour toutes les infirmières ou tout le personnel jeune d'un même service. Il faut suivre cette recommandation. Bien sûr qu'il faut la suivre. C'est du bon sens. Il faut étaler dans le temps. Étaler dans le temps. Bah oui, on vaccine je dis n'importe quoi, un petit établissement va vacciner 10% des effectifs du service A, 10% du service B, etc. Et puis en 10 jours, on a vacciné tout le monde. Parce que le problème, précisons-le, c'est qu'il y a des arrêts maladie qui se multiplient. Voilà. Bon, multiplier, il ne faut pas non plus surestimer, mais c'est vrai que... d'autre part, il y a une mesure médicale qui peut être prise, et largement recommandée. D'ailleurs, ce que AstraZeneca, qui produit ce vaccin, propose, c'est au moment de la vaccination, juste avant la première dose, de prendre un comprimé... de paracétamol, et puis le renouveler toutes les 6 heures si besoin, ça atténue très fortement les symptômes. Donc il y a eu un petit peu de dramatisation de cette affaire. Et vous voulez ce matin apporter la confiance et la sérénité. Je me permets de vous opposer, mais pour que vous y répondiez à notre argument, professeur Fischer, c'est important. L'AstraZeneca, c'est aussi la vaccination de masse de la population. Les soignants estiment qu'ils doivent recevoir des doses Pfizer ou Moderna dans toute la France plutôt qu'AstraZeneca, parce que, professeur Fischer, ils sont au contact des malades dans les hôpitaux et ils ont peur de les contaminer, ces patients. Alors, c'est un argument quand même important. C'est un argument important, mais inexact. Inexact et aussi fondé sur une part d'incertitude. La part d'incertitude, c'est dire cela, c'est faire l'hypothèse que le fait de te vacciner évite de transmettre le virus. Ce qui est possible, mais non prouvé. Donc pour l'instant, l'argument essentiel de proposer la vaccination, c'est d'éviter que les gens soient malades, ce qui est une bonne chose, et éviter donc aussi qu'ils s'absentent du travail, même si j'entends que ponctuellement, sur 48 heures, cela peut arriver à cause de la réaction au vaccin. Mais je répète que ce vaccin est excellent, il n'y a pas d'alternative dans l'immédiat. Excellent, dites-vous, maintenant. Oui, enfin, c'est un très bon vaccin. Excellent. Oui. Imaginons que nous n'ayons pas les autres. Pas les autres, on n'aurait que celui-là à disposition, nous crierions tous que ce vaccin est juste excellent. Vos paroles sont importantes parce que c'est le 25 février que les médecins, donc la vaccination va être possible par les médecins généralistes, donc pour les patients de 50 à 64 ans atteints de comorbidité. Vous avez raison de le rappeler, et ça représente plusieurs millions de personnes qui attendent la vaccination avec impatience, et on les comprend. Et je rappelle aussi que par ailleurs, ces syndromes de nature grippale surviennent chez les sujets jeunes, pas chez les sujets âgés de plus de 50-55 ans. Et pourquoi, comment vous l'expliquez? Système immunitaire et âge. Donc réaction de ce système immunitaire est plus vaillant à 20 ans qu'à mon âge, malheureusement pour moi, mais il y a des petits inconvénients qui sont le fait d'avoir ces fièvres. Il y a une hypothèse aussi que peut-être ces réactions surviennent chez les gens qui auraient déjà fait un Covid. C'est une possibilité qui est en train d'être testée, mais on n'a pas cette information encore. Qui pourrait, et le Covid est plus fréquent chez les sujets jeunes pour des raisons en tous les cas, une forme bénigne ou asymptomatique est plus fréquente. Ça pourrait aussi entrer en ligne de compte. Mais je pense que le message principal, c'est de dire que ce vaccin AstraZeneca est un bon vaccin qui protège bien, qui est sûr, et qu'il faut prendre quelques mesures de bon sens, étaler les dates de vaccination, prendre du paracétamol pour les jeunes, c'est pas nécessaire à 50 ans, mais pour les gens qui ont 20, 25 ou 30 ans, et il faut se vacciner, c'est très important pour tout le monde. Et pour ceux qui ont, vous en avez parlé là brièvement, professeur Alain Fischer, ceux qui ont déjà contracté le Covid, la Haute Autorité de Santé recommande l'injection d'une seule dose de vaccin. Est-ce que cette recommandation, il faut la suivre ? C'est aussi l'opinion de l'avis du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Nous avons la même analyse parce qu'elle est fondée sur les mêmes publications scientifiques. Après, il faut qu'elle soit avalisée par les autorités de santé. Mais en tous les cas, c'est notre analyse. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de gérer la pénurie au détriment de la protection de tous ? Parce que j'ajoute, cette même autorité affirme qu'il ne faut pas les vacciner, ces personnes, rapidement. Il faut attendre de 3 à 6 mois pour recevoir une seule dose. Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, on n'a pas beaucoup de doses, on les gère et ces personnes... Non, c'est vraiment pas l'argument. C'est vraiment pas l'argument. On sait que les gens qui ont eu le Covid ont eu ensuite une immunité assez forte.
même si on n'a pas encore toutes les corrélations entre les tests immunitaires et la protection, mais il y a plusieurs données scientifiques, dont une étude française récente de très bonne qualité, qui montre que jusqu'à 6 à 8 mois, on a des anticorps, etc. Donc on est a priori protégé, donc c'est pas déraisonnable d'attendre. D'autre part, apparemment, ça revient à la question précédente sur le vaccin AstraZeneca, c'est des sujets qui ont déjà fait l'infection, le vaccin peut entraîner une réaction un peu plus forte. Donc c'est peut-être pas spécifique à l'AstraZeneca, cette histoire, au passage, pour revenir sur le point précédent. Une question, donc autant, je pense, en tous les cas, espacer certainement entre le moment de l'infection et le moment de la vaccination. Il y a une population, professeur Alain Fischer, dont on parle peu, ceux qui ont entre 65 et 74 ans, sans comorbidité, c'est beaucoup de Français, c'est la phase 2 de la vaccination. Je suis allée voir là sur le site du gouvernement avant votre arrivée, il y a marqué dès que possible vaccination. Est-ce que vous pouvez être plus précis ce matin ? Oui, malheureusement c'est pour l'instant une faiblesse du dispositif qui est inhérent aux quantités de vaccins disponibles et aux caractéristiques des vaccins. Je m'explique. La quantité de vaccins ARN disponibles augmente, mais n'est quand même pas encore telle qu'elle soit sans limite. Loin de là. Donc, la population des plus de 75 ans et des patients avec des maladies chroniques très sévères et à très haut risque reste absolument prioritaire. Un certain nombre d'entre eux ont encore besoin de ce vaccin. On entend à juste titre certaines frustrations sur les prises de rendez-vous. Donc, cette population reste absolument prioritaire. Et d'autre part, le vaccin AstraZeneca... Mais vous ne pouvez pas donner de date pour l'instant. Attendez, je vais y arriver. Je finis l'analyse. Le vaccin AstraZeneca n'a pas été testé chez les sujets âgés de plus de 65 ans. Donc on ne sait pas s'il est efficace pour eux. Donc la position raisonnable, c'est de ne pas leur proposer. Donc il y a deux façons de bouger. C'est d'avoir des informations dans les semaines qui viennent sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca chez les plus de 65 ans. Ça viendra de Grande-Bretagne. Parce que eux ont pris une politique différente de tout le reste du monde. Et ils vaccinent les plus de 65 ans, donc on aura des données anglaises qui vont nous aider. Et d'autre part, bien sûr, c'est l'attente des autres vaccins. Il y a un autre vaccin à adénovirus, le vaccin dit Janssen, qui devrait probablement commencer à être livré en début avril. Donc l'objectif... pas une promesse, mais l'objectif, c'est que ces personnes de 65 à 74 qui légitimement attendent avec impatience la vaccination devraient pouvoir commencer à être vaccinées début avril. Bien, mais je vous remercie pour la précision, professeur Alain Fischer. Encore une question. Au passage, je dis peut-être qu'il y aura d'ailleurs un jour un vaccin universel contre tous ces variants. C'est une hypothèse qu'on dit crédible. Mais je voudrais poser une question pour conclure sur... vous êtes appelé parfois, je sais que ça vous agace, monsieur vaccin, mais est-ce que vous êtes également monsieur traitement ? Pourquoi on parle peu des traitements ? Un exemple, l'ivermectine, traitement, dit-on, contre le Covid. L'Association médicale de Tokyo le recommande. La principale revue allemande des pharmaciens en parle beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut encourager aujourd'hui ? Alors, je suis déjà pas du tout monsieur vaccin, puisque c'est pas moi qui pilote l'avion de la vaccination, si je puis dire. Avec mes collègues, nous conseillons les autorités sanitaires, donc c'est important de le rappeler. Alors, encore moins monsieur thérapeutique, puisque je n'ai pas de responsabilité, d'avis à donner dans ce domaine. Je peux vous donner mon opinion personnelle. Mais il faut encourager les traitements aussi, professeur Fischer. Il faut encourager les traitements, mais ça ne doit pas être le parent pauvre de notre stratégie. Bien sûr que non, et ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Simplement, comme pour les vaccins, des nouvelles thérapeutiques, ça se teste. Il faut des essais cliniques faits dans les bonnes conditions. Il y a eu assez de polémiques sur ces affaires tout le long de l'année avec des choses pas sérieuses. Donc aujourd'hui, la piste, disons, la plus sérieuse, c'est celle des anticorps monoclonaux. C'est-à-dire les anticorps qui sont capables de neutraliser le virus, qui posent quelques questions, mais là, ça avance bien et je pense que ces thérapeutiques ne devraient pas tarder à être disponibles dans des cas très particuliers. Et quant aux molécules chimiques, il y en a beaucoup en train d'être testées, mais il faut des données scientifiques solides. Il y a beaucoup de on-dit. Ce qui compte, ce sont les publications scientifiques. Et les faits, bien sûr. Et ce sont les faits, ce sont les liés. Merci, professeur Alain Fischer. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée à vous et à bientôt. Et on retient au professeur Fischer que vous réaffirmez que le vaccin AstraZeneca n'est pas un vaccin de seconde zone. Il protège bien, il est sûr.